Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? C'est une personne merveilleuse, mesdames et messieurs. Je parle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons bien parler de lui. Rare dans ta grandeur que les serviteurs ou les servantes de Dieu viennent pour parler de lui. Vraiment, on ne parle pas trop de lui. Or, nous avons beaucoup plus besoin de lui dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de lui pour ne pas tomber. Nous avons besoin de lui pour arriver même à obéir à Dieu. Nous avons besoin de lui pour faire de bons choix et prendre de bonnes décisions. Nous avons besoin de lui dans tous les domaines. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses. Parce qu'il maîtrise tous les domaines, il maîtrise tous les secteurs. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureuses, la grande équipe est très heureuse de vous retrouver encore. Et nous sommes bénis par votre présence, mais aussi par la présence de la servante de Dieu qui est déjà ici sur le plateau. Alors, au nom de la grande équipe, nous vous saluons, nous vous disons shalom, que la grâce et la paix du Christ localisent chacune des personnes qui aura la grâce encore de suivre ce nouveau numéro. Shalom aux auditeurs de B1 FM, la 87.8 MHz, vu que ce programme passe également à la radio. Shalom aux internautes, nous sommes vraiment ensemble avec vous. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Jésus-Christ, j'aime ce qu'il a dit, il est le pain qui est descendu du ciel. Alors, il est la parole. Sa parole est esprit et vie. Lorsque tu consommes ce rouleau qui est la parole de Dieu, tu grandis, tu n'auras pas de problème dans ta croissance spirituelle, voire même physique. Elle, c'est la servante de Dieu, Maman Godé Bondembe de l'église Parole de Vie, qui est une extension de l'église La Borne. L'extension Parole de Vie se trouve donc à Limité. Est-ce qu'on peut acclamer pour bien recevoir la servante de Dieu? Maman Godé, plusieurs casquettes. Elle prêche très bien. Ah, moi, j'ai eu la grâce de l'écouter parler de la part de Dieu, pas dans une émission, mais à l'église. Non, comme ici chez nous en Lingala, on dit, moi, c'est Angouya. Alléluia. Vous n'avez pas compris, hein? Faites un effort d'apprendre aussi les Lingala. Alors, Maman Godé, encore une fois de plus, bienvenue dans Ta Grandeur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait longtemps. Très, très longtemps. Ça fait trois ans passés, si je ne m'abuse. Nous, on vous suit seulement, on suit vos lives et puis on Dieu, dit, le maître de temps et des circonstances, il a permis que nous soyons venus aujourd'hui. Amen. Nous les bénissons pour Amen. ça. Ouais. Alors, vous êtes là, vous allez parler de cette personne à qui on ne fait pas trop attention. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, Dieu va passer par vous pour bénir plusieurs. Mais avant, je l'ai dit, vous avez plusieurs casquettes. Ouais. Adoratrice, prédicatrice également de la parole, mariée, mère de famille, mère de plusieurs, parce que en dehors de la famille restreinte, elle a également plusieurs enfants spirituels. Parlons un peu de Goshen. C'est quoi Goshen? Merci beaucoup. Je crois que Goshen, c'est le groupe qui dirige Maman Godé Bondembe. Okay. C'est un groupe chrétien au sein duquel on trouve plusieurs départements. Nous avons, moi je dis toujours que Goshen est une vision. Je pense que si nous prenons au sens littéral, c'est la ville où vivaient les enfants d'Israël en Égypte. Et nous sommes en train de dire, comme la Bible elle dit aussi, que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Donc, nous sommes des mises à part. Nous sommes Goshen. Alors, Goshen est une grande vision, c'est vrai, à la musique, mais beaucoup plus, il y a la mission qui est vraiment le noyau ou le bastion ou le sous-bassement de Goshen, c'est que faire de tous les disciples. Amen. Eh bien, nous sommes dans cette mission et au sein de Goshen, nous trouvons Safem. Safem sort du Goshen, mais c'est vraiment un département spirituel. Okay. Et nous sommes en train de dire que Safem, nous sommes sauvés, affermés pour la mission. Et il y a plusieurs départements. Je préfère mes terres parce que c'est quand même une vision. À retenir, c'est que Goshen est une vision dont Maman Godé est conductrice. Et nous sommes dans la musique. Pas seulement dans la musique, mais nous sommes vraiment dans le chant des dieux, bien que la musique nous sert de support.
Dans les jours qui viennent, on parlera des Gondé Bundeme Ministry. Par la grâce de Dieu, je venais déjà d'être consacrée évangéliste dans mon église, donc je suis évangéliste. Alors, en tant que servante, si Dieu les souhaite, je ne les refuserai pas. Vous savez, une servante ou un serviteur dépend de son maître. Je suis son instrument. Que sa volonté soit faite pour ma vie. Que la volonté de l'Éternel soit faite pour notre vie aussi et pour ce programme Ta Grandeur. Place à la toute première chanson. Oh, Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Besoin de ta plénitude. Natondisama na yo. Natondisama, natondisama, tondisanga, natondisama na yo, natondisama. Tondisa
natondisanga natondisama namitiki nayo tondisanga oh natondisama papa mafuta nayo tondisanga mikolo nyonso ya bomoi na ngayo nasengi tondisanga bananga kati na elanga na yo oh tondisanga oh tondisanga na tondisama tondisa 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 nous désirons sa plénitude. La Bible nous dit, ne nous enivrons pas du vin, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Sa plénitude, ah oui, il faut désirer sa plénitude. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on fait des choses autrement. Alors, je suis dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, un passage biblique que tout enfant de Dieu, chaque chrétien connaît. La Bible dit, après cela, c'est Dieu qui parle, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est notre texte de référence, notre texte de base en ce qui concerne ce nouveau numéro de Ta grandeur où nous parlons du déversement de l'esprit. Amen. Le déversement de l'esprit, on en parle aujourd'hui avec la servante de Dieu, Maman Godé Bondembe. Maman Godé, oui, Maman pourquoi Dorcas, parler du Saint-Esprit? Je pense que ne pas parler du Saint-Esprit n'est même pas parler de Jésus, n'est même pas parler de Dieu. On est sans ignorer que le Saint-Esprit est Dieu. Et aujourd'hui, si nous parlons du Saint-Esprit, c'est parce que c'est notre temps. Vous venez d'évoquer le passage de Joël. Là, Joël était déjà en train de révéler le régime nouveau du Saint-Esprit dans ces derniers jours. Okay. Alors, c'est tout à fait normal que nous puissions vivre d'après ces régimes. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est vrai, le Saint-Esprit était là, mais le Saint-Esprit n'était pas là comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu est bénéficiaire du Saint-Esprit, mais jadis dans l'Ancien Testament, non. Et vous allez remarquer que le thème, c'est les déversements. Ça, c'est une autre action du Saint-Esprit. Joël était déjà en train de révéler que dans les jours à venir, ce qui était pour une catégorie ou pour deux personnes choisies deviendra pour tout le monde. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait que tu sois choisi par Dieu pour un service particulier. C'est alors que le Saint-Esprit viendra pour toi, sur toi plutôt, dans le but de t'aider à rendre au ministère, à accomplir une tâche. Et déjà, Dieu, dans son amour, vous laisse que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu, vous laisse que le Saint-Esprit collabore avec l'homme, parce que Dieu est un Dieu de ses enfants. Et lorsqu'il nous a créés, il n'a pas voulu que nous soyons loin de lui. Et déjà dans le jardin d'Éden, l'homme était loin, mais l'amour de Dieu et l'amour du Père se disant, non, 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 je vais vivre avec mon peuple. Je vais vivre avec mon peuple. Alors, le déclenchement de ces plans a commencé depuis le jardin d'Éden, le choix d'Abraham, et jusqu'à ce que Christ ne vienne plutôt, pour que nous puissions rentrer en cette position que nous avions perdue, pour que nous soyons en contact permanent avec le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent dans l'homme. Alors, ces passages, c'est en train de nous révéler la pensée de Dieu par rapport à notre ère. Et Joël est en train de dire dans les derniers jours. Alors, les derniers jours commencent à partir de la première venue de Jésus-Christ. Et sa visibilité et sa manifestation initiale a commencé lors de la Pentecôte. Alors déjà, Joël, poussé par l'Esprit,
prophétiser. Ici, prophétiser parce qu'il était choisi par Dieu. Sinon, dans la période vétérotestamentaire, eh bien, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Il faut que tu sois choisi. Alors, voilà pourquoi vous allez voir même Pierre a évoqué le passage de Joël dans Actes 2 lors de la Pentecôte. C'est-à-dire, il est en train de marquer les débuts ou les commencements de l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit au travers de Joël. Et nous sommes dans ces temps où le Fils et le Fils doivent prophétiser, où le peuple de Dieu, oui, la fusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu, sur l'humanité, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, d'office a le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est notre temps, c'est notre époque. Voilà pourquoi on a voulu quand même relever cette action du Saint-Esprit que plusieurs négligent aussi. C'est vrai, avoir le Saint-Esprit, c'est une autre, mais être rempli, être revêtu, on va y aller. On va y aller tout ça, avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé dans tout ça. On va en parler. Mais qui est le Saint-Esprit? Nous l'avions dit, je l'ai dit, des fois on ne fait même pas allusion à lui. C'est parce que on ne parle pas trop de lui. Même dans les cultes, des fois on a le temps de chasser et puis le modérateur dit maintenant nous allons adorer. Mais du début jusqu'à la fin, on ne cite même pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il est qui? Le Saint-Esprit est Dieu, bien qu'il est la troisième personne de la divinité. Mais il est Dieu parce qu'il y a un seul Dieu avec trois manifestations. Lors de la création, vous allez voir que le Saint-Esprit a participé à la création. La Bible dit qu'au commencement, il s'est mouvé au-dessus. C'est-à-dire comme pour préparer les terrains afin que la parole soit dite. Nuit était sa mouvance. La création ne verrait jamais jour. Donc le Saint-Esprit est Dieu. On doit les prendre en tant que tel. Alors, il est question de la dispensation, il est question de la manifestation de la divinité. Voilà pourquoi à un moment donné, on essaie quand même de l'oublier. Pourtant, tu ne peux jamais dire que tu appartiens à Jésus sans pour autant appartenir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui Dieu, c'est lui le Créateur. Eh bien, le problème, c'est la méconnaissance. Il faudra que les enfants de Dieu soient enseignés, puissent être enseignés. Vous savez, la Bible dit que nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres. On n'est pas bâtis sur la prière. On est bâtis sur les enseignements. Et le Seigneur Jésus était en train de dire à Pierre, lorsque tu seras affermis tes frères. C'est ça même, les biens fondés de notre mission s'afferment. Il ne suffit pas seulement de sauver, mais il faut affermir. Que les gens s'asseyent sur la parole. Et la connaissance, parce que c'est la parole qui nous amène à la maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mature spirituellement sera à la place du Saint-Esprit et ne pourra rien faire. Vous voyez, c'est comme s'ils étaient en train de faire le jeu des relais. Jésus-Christ a fini, puis bon, le Saint-Esprit, c'est toujours moi, mais sous forme du Saint-Esprit. Tellement que moi, je suis esprit, mais j'avais pris corps pour une mission. Dieu n'est pas cher, Dieu est esprit. Mais Jésus avait pris corps pour une mission. Alors que la mission était accomplie, il fallait maintenant qu'il rentre vraiment comme il est, parce qu'il est l'esprit, habitant maintenant dans l'homme. C'est toujours Jésus dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans l'homme. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit entre et demeure en nous. Ouais. C'est ça. Là, nous parlons du déversement. Je parlais, c'est une autre action du Saint-Esprit. Mais la première action, c'est l'action régénératrice. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs actions dans l'homme. Il a plusieurs fonctions. Lorsqu'on accepte Jésus, d'office, tu as le Saint-Esprit. Ce qui manquait au régime vétérotestamentaire. L'Esprit de Dieu n'était pas dans l'homme. Il venait sur l'homme pour une mission. Et puis il repartait. Après, il repartait. Mais aujourd'hui, dans notre temps, lorsque tu as Jésus, tu reçois le Saint-Esprit en vue de la régénération. Il te régénère. Il te ramène à ta première nature que tu avais perdue. C'est alors que la deuxième qui est subséquente à la première, c'est les revêtements. Là maintenant, il vient t'équiper en vue du ministère. Je suis en train de vouloir marteler sur ça parce que tu es enfant de Dieu, c'est vrai, tu as le Saint-Esprit, mais ça ne suffit pas. Il faudra aussi désirer cette plénitude. C'est vrai, c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit comme agit dans
comme a dit plutôt Jean, en tout cas, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit. On les désire aussi. Parce qu'on a vu lors de l'ascension, les disciples étaient rentrés à la chambre haute, désirant, attendant à ce que le Saint-Esprit vienne, attendant à ce que la prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de recevoir Jésus et d'être régénéré, mais il suffit aussi de désirer les revêtements qui est le baptême dans le Saint-Esprit, qui est unique, mais également c'est une vie, c'est une expérience, mais c'est une vie. Et lors du baptême, il y a les déclenchements, il y a le punch que le Saint-Esprit nous donne par rapport au ministère, mais nous devons maintenant nous maintenir dans ces revêtements qui sont que Christ soit glorifié dans tout ce que nous serons en train de faire. Parce que lorsque l'on est revêtu, c'est alors qu'on proclame l'œuvre salvatrice avec efficacité. C'est alors qu'on parle de Jésus sans embâche. C'est alors que l'on prophétise, c'est alors que le don spirituel mis en nous commence à se manifester, commence à s'exploser. C'est très, très important. Et nous accomplissons même des œuvres extraordinaires. Tu peux être un chrétien ordinaire. De nos jours, on en voit. À quoi sert de chanter que les âmes ne soient pas touchées et que les âmes ne se convertissent pas? À quoi sert? Paul est en train de nous parler, je crois que c'est dans 2 Timothée 2, 20. Il est en train de nous présenter une grande maison au sein de laquelle il y avait plusieurs sortes de vases. C'est-à-dire les enfants de Dieu. Nous sommes tous dans cette grande maison, mais on n'a pas la même matière. Il y a des vases en or, il y a des vases en bois, il y a des vases en terre. Et même par rapport à l'usage. C'est cela, par rapport à l'usage. Les revêtements, il est question de l'utilité. Eh bien, tu dois être utile. Un chrétien sans utile? Non, tu dois être utile. L'Éternel doit se servir de toi. C'est-à-dire, par toi, l'Éternel veut se gagner des âmes. Par toi, l'Éternel veut rendre encore son nom plus grand. Il est tellement grand au jour le jour. Il a besoin que sa grandeur s'accroisse. Il a besoin que son témoignage aille jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est les revêtements, c'est les débordements de la puissance du Saint-Esprit qui nous donnent à proclamer le nom de Jésus avec efficacité et que Jésus-Christ soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, tu fais bien d'acclamer. J'ai retenu quelque chose. Vous avez dit, nous devons les désirer. Nous recevons Jésus, lui, il est là. On n'est plus dans l'Ancien Testament où il venait, il repartait. Non, il est là, il vit au-dedans de nous. Mais si c'est le cas, pourquoi lorsque nous prions, j'ai beaucoup entendu ça, les modérateurs disent maintenant nous allons appeler le Saint-Esprit, maintenant nous allons invoquer le Saint-Esprit. S'il est déjà au-dedans de nous, pourquoi on l'invoque encore? On l'invoque aussi par rapport à l'Assemblée, parce qu'on a besoin de... Au fait, peut-être c'est la faiblesse de langage. Ça aussi, c'est un problème. Donc, on a besoin qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste sur l'Assemblée. Mais des fois, on dit que le Saint-Esprit vient. Il est déjà là. Mais là où nous sommes, on a besoin aussi que le Saint-Esprit se manifeste. N'oubliez pas, avec les disciples, après que Pierre soit relâché du prison, après qu'il soit délivré de la prison, la Bible a dit qu'ils étaient dans un lieu, ils ont prié, et les lieux dans lesquels ils se trouvaient étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, et tous furent encore remplis de la plénitude du Saint-Esprit. On a besoin d'invoquer la plénitude ou la manifestation du Saint-Esprit dans les assemblées, mais l'on doit savoir que le Saint-Esprit est en chacun de nous. Il est en nous, c'est bien, mais il doit se manifester. Parce que même lorsqu'on parle du revêtement, ce n'est pas que le Saint-Esprit sort, il cherche encore les revêtements, il vient. Non, il est en train de se compléter. Au fait, c'est une action complémentaire. C'est cela. Alors, on a besoin de ça, que le Saint-Esprit se complète. Lorsque nous les recevons, nous devons maintenant nous laisser à lui, question que ces actions se complètent et qu'au jour le jour, nous puissions vivre d'après que le Seigneur veut que nous devons le désirer, nous devons désirer sa plénitude, nous devons désirer sa manifestation. Alors, il se manifeste comment? Parce que quand on parle du déversement de l'esprit, le déversement de l'esprit, j'ai dit, bon, on nous déverse l'esprit ou c'est l'esprit qui déverse des choses en nous? Merci beaucoup. L'Éternel est en train de dire que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Après, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Au fait, on est en train de vouloir dire, là, nous sommes partis dans les symboliques. Vous voyez, le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau, l'huile. Le feu. Alors, le feu. Alors, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit se déverse sur nous,
on est en train de parler de sa puissance, de sa plénitude. On est en train de dire qu'il se manifeste, qu'il nous revête. Au fait, ce sont des noms synonymes. Le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude, le revêtement, le débordement. Ce sont des noms synonymes. On ne peut pas s'embrouiller par rapport à ça. Donc, et j'avais dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne physique. Il est une personne de la divinité. Et c'est-à-dire, c'est sa puissance, c'est lui-même en nous, mais il se manifeste de diverses manières. Lorsqu'on dit déverse-toi, c'est sa puissance qui nous couvre. Il nous couvre de par sa puissance. Il est en nous, mais il y a une force qui sort de lui. Ce n'est pas une force impersonnelle. C'est la puissance qui se libère au travers du Saint-Esprit pour nous émailler, pour nous couvrir. Comment savoir que je suis rempli du Saint-Esprit? Comment savoir que là, il est en train de se manifester en moi? En poussant des cris, en tombant, en roulant par terre, ça se passe comment? C'est vrai, la Bible nous présente le parler en langue comme la norme, mais il faut se dire que ce n'est pas suffisant. Lorsque l'on est rempli, il doit y avoir des manifestations prophétiques. Lors de la Pentecôte, la Bible dit que les disciples ils étaient en train de parler en langue à telle enseigne que le pèlerin, c'est là qui était venu en pèlerinage, les attendait parler en leur langue maternelle. Mais aussi, lorsque l'on est rempli de par le Saint-Esprit, vous savez, il y a des choses qu'on n'explique pas parce que le Saint-Esprit rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu et de comment il est en train d'agir en nous. Mais simplement, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ses désirs deviennent autres. C'est vrai, lorsqu'on est régénéré, c'est vrai, mais j'étais en train de dire que le revêtement, c'est pour un ministère. Jésus-Christ lui-même, Dieu, mais après son baptême, il a été revêtu. C'est alors qu'il a commencé le ministère, la mission. Au fait, lorsqu'on est revêtu, on va sentir le goût de la mission. Le goût de la mission, les saluts des âmes, parce que la Pentecôte marque le début de la moisson d'âmes. Vous voyez? C'est-à-dire, dans tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de voir aussi les âmes, les saluts des âmes. Alors je suis en train de chanter, est-ce que je veux, est-ce que par mes chants, que les âmes soient sauvées? C'est ce qui est de plus en plus, et que le Saint-Esprit nous aide. Nos motivations changent. C'est pourquoi on sert. Christ était venu pour les âmes. Et lorsqu'on est baptisé, parce que les disciples étaient baptisés, ils étaient déjà régénérés après la résurrection. Là, nous sommes dans Jean 20. Christ avait soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il lit régénération. Après, il leur a dit, attendez à ce que le Saint-Esprit vienne. Attendez à ce que vous soyez revêtus pour la mission. Pour aller proclamer avec efficacité l'évangile du royaume. Alors, lorsqu'on est rempli, la première des choses, on a le goût ou le souci des âmes, on a le goût d'annoncer l'évangile. Christ lui-même est en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Alors, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, je pense que le premier réflexe de tous les réflexes spirituels qui peut bénéficier, c'est d'abord l'annonce de l'évangile. Il ne suffit pas que tu sois pasteur. Non. Même dans ton bureau, tu peux parler à une personne de Jésus. Même au marché, tu peux seulement dire à cette personne, Jésus-Christ t'aime. Alors que tu seras en train de le dire avec la puissance, avec le punch du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui convainc. C'est lui qui va convaincre. Mais toi, tu auras seulement ce goût-là de parler. Si tu ne parles pas de Jésus, tu n'es pas à l'aise. Et lorsqu'on est rempli de la plénitude du Saint-Esprit, on a le désir de prier. Jésus-Christ s'est prié jusqu'à ce que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Il priait. Celui qui est rempli du Saint-Esprit prie. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a une nouvelle compréhension des Écritures. C'était le problème. Celui qui est rempli du Saint-Esprit prend conscience de ce pourquoi il vit. Dieu ne nous garde pas sur terre pour nos projets. Il nous garde pour lui. Il veut nous utiliser. Donc, ça fait partie des éléments extérieurs de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, l'on ne se conduit pas comme tout le monde. L'on ne fait pas des choses comme tout le monde. L'on ne fait pas des choses pour son intérêt, mais l'on fait des choses pour l'intérêt du royaume. Donc, moi, je suis votre bouche autorisée. Voilà pourquoi je me permets de poser des questions à votre place. Vous voulez nous dire, servante de Dieu, que ceux qui sont à l'église, parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont l'art de se taper la poitrine pour dire, ça fait 15 ans,
depuis que j'ai reçu les Seigneurs. Ça fait 15 ans que je suis dans les choses de Dieu. Ça fait autant d'années que je suis brebis dans cette église. Donc, c'est anormal d'être chrétien, d'avoir le Saint-Esprit et de rester un simple mondime à l'église. Mais je vous dis que la Bible nous présente trois sortes d'hommes. Il y a l'homme animal, il faut déjà écarter Lui cette déjà, personne. c'est à côté. Il y a l'homme charnel, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus, mais qui marche d'après ses passions. Il y a un problème, mais c'est un chrétien. Mais ici, c'est lui qui est rempli, c'est celui qui est Amen. spirituel. C'est lui qui n'a plus de volonté. Il ne fait que la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on voit dans nos églises quelqu'un qui a fait 15 ans, mais sa croissance spirituelle pose problème. Alors tu dois être participant à ta croissance spirituelle. Ce n'est pas à ton pasteur de prier à ta place, ce n'est pas à ton pasteur de méditer la parole du Seigneur. On nous a présenté cette grande maison, nous sommes en train de le voir. Mais tu chantes à la chorale, mais l'impact, pendant que tu chantes. Mais nous devons pouvoir impacter. Tu es protocole. Vous savez que tu peux saluer juste une personne et que quelqu'un soit transformé par une salutation. Si et seulement si l'on est rempli de par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un a fait 10 ans l'église, même s'il faut conduire la prière, c'est comme un enfant de l'écodim. Des fois, les enfants de l'écodim, mais franchement, je vous l'ai dit, ça doit révolter. Ça doit révolter. L'on a les saluts, c'est bon, mais l'on doit grandir, l'on doit gravir les étapes spirituelles. Et puis, n'oubliez pas que nos couronnes dépendent du service. Mais le service doit remplir les normes. On ne peut pas servir Dieu d'après toi, dans les cadres. Les cadres qui est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui sonde le profondeur de Dieu. C'est très, très important. Donc, tu peux être à l'église, mais sans pour autant être baptisé dans le Saint-Esprit. Sans pour autant être revêtu de par la puissance du Saint-Esprit. Et déjà, vous allez voir que les baptêmes ont toujours été post-régénération. Parce que vous allez voir que les disciples avaient déjà Jésus. Et c'est après 10 jours qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Christ a vécu depuis. Et c'est après le baptême qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit. On a vu avec l'énike éthiopien, Philippe l'a baptisé d'eau. Après avoir prié pour lui, il fut baptisé du Saint-Esprit. Paul, avec les disciples d'Éphèse, il les a baptisés. Après leur avoir imposé les mains, baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, donc, ce n'est pas une action qui vient du coup. Dieu est souverain. Je ne suis pas en train de vouloir caricaturer Dieu ou le mettre dans une boîte. Non, il est souverain. Mais c'est un Dieu respectueux également des textes. C'est un Dieu de principe. Donc, tu ne peux jamais être rempli sans pour autant être régénéré. Non, on n'a pas un esprit gaspilleur, non. Il ne peut pas déverser de son huile dans un vase sale, non. Ou dans un vase ignorant, dans un vase négligent. On est négligent, la Bible dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est lui qui nous baptise quand on le sait. Mais nous devons aussi les désirer. Moi, j'ai à les désirer. J'ai dit, Saint-Esprit, je vais être baptisé. Et lorsque tu seras baptisé, même ta façon de servir va changer. Tu vas te rendre compte que ça ne sera plus tes efforts, mais ça seront les efforts du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te guider, qui va commencer à agir au travers de toi. Donc, c'est là qui sont à l'église et qui n'ont pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'ont qu'à les désirer. Désirer cela. Et parce que nous sommes dans le temps de l'Esprit, il le fera. Comment l'écouter et comment parler avec lui? Déjà, l'écouter, c'est souvent difficile. Il parle tellement très, très, très bas. Je ne sais pas s'il le fait exprès. Tu peux être devant un obstacle ou devant un problème. Tu dois prendre une décision ou tu dois faire un choix. Mais sa voix à lui, là, elle est tellement petite et l'autre voix est toujours au-dessus. Alors, des fois, on a du mal également à savoir, là, c'est le Saint-Esprit qui me dit de ne pas faire ou de faire. Là, c'est peut-être moi-même. Comment arriver à parler avec lui et comment arriver à l'écouter? Vous savez, parler avec le Saint-Esprit, déjà, il est en nous. Et il ne suffit pas seulement de s'enfermer dans une chambre pour pouvoir parler avec le Saint-Esprit. Même en cours de route, en tout temps. C'est mon ami, c'est mon intime. Il n'y a pas de barrière. L'on doit d'abord prendre conscience que le Saint-Esprit est en moi pour moi. C'est cela. Comment il peut venir chez moi sans pour autant me parler? Non. Tu es là pour moi, eh bien, je vais t'écouter. Eh bien, moi, je te parle ce matin, écoute-moi. Et dans cette intimité,
tu vas développer les réflexes spirituels pour savoir, ça, c'est la voix de l'esprit, ça, ce n'est pas la voix de l'esprit. Vous voyez avec le prophète Élie, à Mont Carmel, c'était le feu. Mais à Mont Horeb, pendant qu'il fouillait Jézabel, c'était le murmure doux. Mais tellement qu'il était habitué de l'intimité du Saint-Esprit, il a dit ça, c'est le Seigneur, pas le feu. Donc, restons en intimité avec le Saint-Esprit, au jour le jour, dans la prière, dans la méditation. Il peut nous parler au travers de la parole de Dieu. Il peut nous parler alors qu'on est en train de dormir. Il peut nous parler en cours de route. Mais il rendra témoignage lui-même en nous que ça, c'est moi qui suis en train de parler. Imaginez-vous même lorsque nous lui résistons, il parle. Même lorsque nous l'attristons, il parle. À combien plus forte raison lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes lorsque nous sommes sur la même longueur d'onde. Comment tu ne l'écouteras pas? Tu ne peux que l'écouter. Il est l'esprit qui parle. Il a fait la bouche parce qu'il parle. L'Esprit de Dieu parle, mesdames et messieurs, l'Esprit de Dieu vit en nous. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Les spirituels dominent sur le matériel, sur le physique. La vie, elle est d'abord spirituelle. Deuxième cantique. Au Saint-Esprit, besoin de toi. Au Saint-Esprit. Naloba nini eningisa kiti ya Nzambe. Naloba nini na bimisa esimba mitema ya bato we. Bayemba nini na yemba etongola lokumu ya Yesu we. Position nini na zuwa eningisa ngwende ya Nzambe. Nalala nabaluka na mabele molimo na Nzambe. Nafukama maboko likolo bizoli na miso, bizoli na miso. Alléluia.
Sopana, Sopana, Asi Sopana, Sopana, Oh Sopana, Sopana Saint-Esprit, Sopana Saint-Esprit. Namitani na yo, namitiki na yo, molimo we. Lokisa mula na yo, Sopana. Manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Parmi les nations, manifeste-toi. Manifeste-toi. Dans l'église, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Sopanae. L'Esprit de Dieu, j'espère que vous êtes en train de bénéficier également de cette onction, mesdames et messieurs. Je l'ai toujours dit, ne regardez pas ta grandeur comme un simple programme télévisé. Non, Dieu n'a pas de frontières, Dieu n'a pas de limites. Si vous désirez, il peut vous toucher et il va le faire à travers ce programme. Parce que c'est lui qui l'a envoyé et lorsqu'il envoie ses serviteurs ici, c'est parce qu'il sait que quelque part, il y a un cœur qui a besoin d'écouter cette parole. Il y a une âme qui doit être sauvée à travers ce nouveau numéro de ta grandeur. Merci Saint-Esprit. Maman Godet, pouvons-nous prier le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin de la prière? On prie que le Saint-Esprit, et puis à la fin, on dit au nom de Jésus, Amen. Maman Dorcas, j'avais dit qu'un mature se laisse conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te conduit ainsi, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Vous savez, nous sommes à l'ère où l'homme n'a rien à faire. On n'a qu'à nous disposer à l'Esprit de Dieu et à lui de conduire les cultes. Vous savez que là au ciel, le 24 vieillards ne disent que saint, saint, saint. Ils les redisent au jour le jour. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse Ça pas. n'a jamais fatigué Dieu. Dieu n'a jamais réclamé que finalement, c'est un saint jusqu'au... C'est bon, arrêtez un peu. C'est bon, en tout cas, changer un peu. Hein? Non. Vous savez, on a besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Si nous le conduit ainsi, il n'y a pas de problème. On n'a pas à nous efforcer. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la grâce. Dieu a voulu reposer l'homme, surtout aux choses spirituelles, même pas aux choses spirituelles dans toute la vie. Dieu veut que l'homme se repose. Toi, sois là, laisse-moi tout faire à ta place. Amen. Mais pourquoi on ne le veut pas? C'est ça le problème, il faut vraiment refuser l'offre. Non, Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église, pour les croyants. Il est là pour nous conduire dans toutes choses. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans notre vie de tous les jours. Et bien si ce jour-là, il me dit, Godet, tu vas adorer en disant seulement Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Du reste, c'est lui qui traduit tout ce que nous disons. La Bible dit qu'il intercède pour nous même par des soupirs inexprimables. S'il vous l'inspire, c'est que le ciel agrée. Il faut seulement le faire. Parlons un peu. Il y a tellement de questions, mesdames et messieurs. Mais c'est la télé. Bon, je vais faire un effort
Parce que Dodé m'avait déjà signalé, vous avez déjà consommé autant. J'aimerais bien qu'on parle un peu des chantres. Vous l'avez évoqué ici. C'est comme si lorsque vous chantez, je ne parle pas de vous, mais puisque vous êtes là, et vous êtes également une adoratrice, chantre de l'Éternel, j'en profite pour poser cette question puisqu'on parle du Saint-Esprit. Il s'est fatigué de vous inspirer, voilà pourquoi vous commencez à chanter vos vies, Surtout vos les covers. expériences. Il faut en parler. Phénomène cover. Mm. Si c'est inspiré, gloire à Dieu. Mais c'est pour se faire entendre, désolé. Désolé. Il est la source intarissable. Amen. Ça, c'est la faiblesse spirituelle. Mm. On ne veut pas se disposer. On s'est dit, apparemment, l'Esprit de Dieu ne parle pas. Pourtant, il parle. Pourtant, il inspire. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que nous savons que nos couronnes sont inhérentes à la manière dont nous sommes en train de servir sur terre? Est-ce que nous les désirons encore? Je vous dis que nous sommes au temps du soir. Les diables également s'est levé, mais également la chair surtout. À un moment donné, il faut laisser les diables, la chair. Mm. Notre ennemie permanente. Elle marche avec nous, avec ses désirs. Parce que lorsque nous recevons Jésus, il y a un phénomène qui naît, c'est-à-dire l'opposition entre chair et esprit. Mm. Mais celui qui est baptisé, celui qui est rempli, monte au-dessus de la chair, parce que la chair ne quittera pas jusqu'à ce que Christ reviendra. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Et je suis en train de nous... Moi, maman Dorcas, je n'ai pas été crue au début de mon ministère. D'ailleurs, la musique m'avait rejeté. En tout cas, la musique ne m'a même pas sélectionné. Mais si je peux me tenir par devers vous, c'est parce que l'on a compris qu'on ne chante pas pour chanter. Mm. Mais je suis en train de rendre ministère. Et puis moi, je ne fais pas de l'idolâtrie, c'est-à-dire que vous m'appréciez. Non, moi, je fais les cultes. Moi, je rends culte à mon Dieu. Amen. Ce n'est même pas de Amen. l'autoculte que je sois satisfait de la manière dont je chante. Amen. Désolé. Si le Père m'agrée, en tout cas, vouloir ou pas, vous allez m'agréer. Mais ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Mm. Vraiment que le Seigneur nous aide. Comme j'étais en train de dire, c'est vraiment aussi un problème d'enseignement. Actuellement, on veut prier, mais on ne veut pas puiser dans la parole. On ne veut pas pénétrer le voile, c'est-à-dire entrer dans la profondeur des Écritures. Mm. Les cultes des études bibliques. Vraiment, les églises, on est en train de... Ça, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Des moments où on est là en train de tourner sur la Bible, sur la parole de Dieu, Est-ce que sur ça des existe thématiques. encore? Est-ce que ça existe encore? Vous savez, l'Internet a sa voix. L'Internet parle. Et à un moment donné, l'on suit la voix de l'Internet. À un moment donné, on entend la voix de l'esprit. Mm. À un moment donné, la voix de la chair. Et maintenant, c'est l'homme qui est au milieu. Eh bien, il faudra que l'homme décide vraiment d'obéir à la voix de l'esprit. Que le Seigneur nous aide, nous chante aujourd'hui avec les phénomènes vus. Vous savez que nous-mêmes, nous sommes satisfaits et l'on s'est dit que l'on est grand par rapport aux vues. Ça, ce n'est pas la définition biblique de la grandeur. La grandeur, selon la Bible, tu dois te faire humble. Tu dois te voir comme si tu étais en deçà et que les autres au-dessus de toi. C'est ça, c'est ça la définition biblique. Christ s'était fait humble. Il avait accepté l'humiliation. C'est pourquoi Dieu l'avait souverainement élevé. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une autre sonnette d'alarme. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est une pression, on en subit. Mais on prie le Seigneur, on dit Seigneur, garde-nous à ne pas lâcher prise. Je suis en train d'exhorter mes frères et sœurs, tenons bon. Christ va revenir. Il reviendra certainement. S'il ne reviendra pas, jetons nos Bibles. Ne chantons même pas son nom. Parce que nous chantons Jésus, ce que nous croyons en la totalité de sa parole. Il reviendra. Alors on ne peut pas nous hasarder par rapport à ça. Que le Seigneur nous aide. Il reviendra, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un mot de passe. Je ne sais pas comment vous allez considérer ça. Non, c'est la vérité. C'est la vérité, Christ reviendra. Mais il y en a qui s'en fichent complètement de couronne. On s'est dit, le voleur à la croix, qu'est-ce qu'il avait fait? Rien du tout, mais il a quand même, il est allé au paradis. Alors, je peux aussi me contenter d'aller seulement au ciel sans être couronné. Lui n'est pas le voleur, là. Vous savez, être sauvé, c'est bien, mais il ne faut pas vouloir être sauvé comme au travers le feu. On a besoin de bénéficier de l'héritage qui nous attend.
On a besoin de ça. Dieu lui-même est Dieu. Pourquoi il a tout prévu? Il sait que c'est important. Toi, tu peux refuser l'offre. Et l'offre, attends, non, il faut aspirer aux couronnes. Il faut travailler tout en aspirant aux couronnes. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Eh bien, nous aurons des couronnes. Nous voulons servir de manière à nous amasser de couronnes là au ciel. Il ne faut pas vouloir être sauvé comme au travers le fait. Parce que l'Éternel sait que les couronnes nous serviront. Ah ouais, les couronnes nous serviront. Voilà pourquoi il a prévu ça pour nous. Ouais, il a prévu ça pour nous. Ouais. Donc, nous devons rester à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons marcher avec lui. Nous devons tout faire. D'ailleurs, on l'a dit ici, Jésus-Christ n'a pas limité le Saint-Esprit pour dire il fera telle chose et celle-ci, elle ne le fera pas. Non. Dans l'un des passages de la Bible, là où il a dit il enseignera, la suite, vers la fin, il dit il vous rappellera. Donc, il va enseigner et il va nous rappeler. Ouais. C'est important, c'est important. Le Saint-Esprit, on a besoin de lui. Voilà pourquoi vous ne faites que chanter le Saint-Esprit. Ah, mais je chante aussi Jésus, Maman Dorcas. T'es Saint-Esprit à l'équipe. Ouais, ça je sais, vous avez dit c'est la même personne. Franchement, vous savez, je ne sais pas, je suis gourmande, j'ai du Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais au fait, j'aime le Saint-Esprit. Et j'aime ne rien faire, que lui fasse tout pour moi. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il ne cesse de m'inspirer par rapport à lui aussi. Et c'est son temps. D'ailleurs, Jésus n'est même pas jaloux quand le Saint-Esprit est chanté. Les ciels n'est même pas jaloux. Alors, il nous arrive aussi de chanter Jésus, mais beaucoup plus c'est lui qui nous inspire, c'est lui la source d'inspiration. Il nous inspire beaucoup plus des cantiques en rapport avec lui. Voilà pourquoi nous les chantons. Simplement pour dire que nous sommes servantes, on n'a pas fabriqué les messages. Tout ce que le Seigneur nous donne comme message, on l'amène aussi au peuple de Dieu. Avant de parler de l'album, avant même de faire l'appel au salut, si mon réalisateur me le permet, je me reviens, je suis dans Ésaïe chapitre 11, où on nous parle de cet esprit de Dieu. Je prends juste le verset 2, Ésaïe chapitre 11, le verset 2, la servante de Dieu va nous expliquer en quelques mots avant de faire l'appel au salut. La Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. » Ça veut dire quoi? Bon, au fait, là, on est en train de nous parler du Saint-Esprit au complet. Okay. Quand on parle de cet esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit au complet. Et d'autres même assimilent cela au 7 de Salomon, c'est-à-dire le Saint-Esprit au complet, ses fonctions. Et voilà pourquoi, lorsqu'on reçoit Jésus, il faut vraiment se laisser à lui. Parce que moi, je me dis que pour rendre ministère, on a besoin de l'onction. Mais pour diriger les gens, on a besoin de la sagesse. Ok. Voilà pourquoi vous verrez plusieurs sont en train de rendre ministère avec onction, avec puissance, mais ils ne savent pas gérer les gens. Ils ne savent pas même comment gérer l'Église. Pourtant, la puissance y est. Le Saint-Esprit est tellement complet. Lorsqu'on parle de cette fonction du Saint-Esprit, de cet Esprit de Dieu, surtout en rapport avec Ésaïe 11, on parle du Saint-Esprit au complet. Okay. Au complet. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, il élimine les yeux de nos cœurs, il nous donne à connaître Jésus et nous marchons dans la crainte de Dieu. Vous savez, lorsque la crainte de Dieu y est, le Saint-Esprit se sent à l'aise. Ils se sont à l'aise. C'est alors qu'il va commencer à t'ouvrir les yeux spirituels. Okay. Il va commencer à t'orienter, à te souffler ce que tu dois faire. Alors, les enfants de Dieu doivent retenir qu'en ayant le Saint-Esprit, il est là au complet. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais notre manière de nous disposer à lui qui fait qu'on ne saisit pas le Saint-Esprit en totalité. Okay. On ne saisit pas toutes ses fonctions. C'est ça le problème. Mais lui, il est là au complet. Mais au fur et à mesure que tu vas te disposer à lui, c'est au fur et à mesure qu'il va s'ouvrir. Il peut se faire qu'il s'ouvre, mais toi, tu es là, tu es bleu. Tu es bleu. Non, nous devons prendre conscience que nous devons marcher dans cette crainte et dans cette connaissance dont nous parle Ésaïe, esprit de sagesse, esprit de vérité, esprit de connaissance, de force, de conseil. C'est lui qui nous prodigue de conseils. C'est lui qui nous prodigue. Le Saint-Esprit est complet. Si tu as le Saint-Esprit, que ce soit même au plan mariage, tu n'auras même pas, les parrains seront là, mais lui, c'est nous enseigner plus que nos parrains. Même dans ton travail, même dans ton job.
Écoutez, le Seigneur Betsaël, Oliab, ils ont fait des œuvres extraordinaires pour la construction du tabernacle. Mais c'est de par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Même l'Internet, c'est un don parfait. Mais c'est l'utilisation qui pose problème. Toi, tu penses que Satan peut créer l'Internet? Il a cette intelligence. Il n'en a pas. Il ne peut pas créer WhatsApp. Le don parfait, l'intelligence viennent d'en haut. Amen. C'est Dieu qui les donne. Amen. Mais les diables cherchent à désorienter les gens pour leur dire comme c'est yé. Non. Eh bien, Il les n'a enfants jamais de fait Dieu, quelque nous chose. sommes bénis. Mm. Moi, je me dis que nous qui vivons ces temps, nous sommes bénis. Amen. Heureusement que le tribunal de Dieu ne sera pas comme notre tribunal. Sinon, les hommes de l'Ancien Testament diront non, 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 Jésus, écoute. Non, 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 nous Vraiment, étions c'est venus injuste, avant. c'est C'est injuste, injuste. c'est injuste. Heureusement qu'ils étaient dans le temps d'ignorance et les saluts a des effets Wow. rétroactifs à commencer Wow. par là. Wow. Et nous tous nous Wow. sommes bénéficiaires de la bénédiction Non, de Dieu. que l'autre là ne vous impressionne pas. Il n'a jamais créé quelque chose. J'ai rigolé lorsque la servante de Dieu a dit, tu crois que même WhatsApp là, c'est lui qui a créé? Non, c'est pas lui. Il n'a pas cette intelligence. Il aura cette intelligence où pour créer. Le diable est intelligent. Vous qui vous opposez toujours, oh non, vos choses là, l'Internet. J'ai vu pendant les confinements ici, même les hommes de Dieu anti, ils étaient là en train de prêcher. Oh, le diable n'est pas intelligent. Ça, c'est Dieu. Ah ouais, ça c'est Dieu. C'est un Il don met de tout ça Dieu. à notre disposition. C'est à nous de savoir quoi faire, Ouais. quoi poster, quoi dire, comment utiliser ce que Dieu met à notre disposition. N'est-ce pas que c'est beau et c'est merveilleux d'être enfant de Dieu? Ah, ils ont dit yes. Voilà pourquoi nous voulons t'aider aussi. Toi qui es encore de l'autre côté, on veut bien t'aider à traverser, à venir dans cette grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Christ est allé nous préparer. La maison là, elle est tellement grandiose qu'il y a de la place pour vous. Et Dieu a dit, aujourd'hui, c'est votre jour. Maman Godé, aidez cette personne à donner sa vie à Christ. Je voudrais te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Si tu es dans l'impudicité, dis-toi qu'il y a un homme, un Dieu qui t'aime. Et c'est Dieu et c'est Jésus. Même si tu es dans le fétiche, Jésus t'aime. Alors nous sommes venus te présenter celui qui peut te délivrer de là où tu es. Parce que ce n'est pas ta place. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Non, 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 non. Toi, Dieu t'a réservé le paradis. Alors, il n'y a pas de voie pour y arriver. Il n'y a que Jésus, le seul chemin qui peut t'amener jusque là au ciel. Et laisse-moi te dire que si tu as Jésus, le tout change maintenant là. Ta façon de voir, ta façon de faire. Et dans le futur, il y a la vie éternelle qui t'est réservée. Tu ne peux pas manquer cette occasion, cher bien-aimé. La Bible dit, tu ne sais ce que le lendemain peut enfanter. Ton jour, c'est aujourd'hui. Il reviendra comme un voleur. S'il tarde à venir, la mort est une éventualité. Ça peut intervenir n'importe quand, même au moment où nous parlons. Alors je t'invite, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, toi qui vis dans le péché, Christ ne te condamne pas. Nous non plus, nous te condamnons. Non, non. Nous sommes venus t'apporter le message d'acquittement. Christ est venu t'acquitter. Il est venu te sortir de cette prison pour te donner un avenir, pour te donner ce qui est de meilleur pour toi. Alors tu vas faire cette prière après moi. Tu vas t'abandonner à lui. Tu vas dire, Jésus, je viens tel que je suis, tel que je viens. Déjà, il a commencé à nous parler au travers Ézéchiel, que dites-leur que je leur donnerai un corps nouveau, un cœur pur. La Bible dit, sans le cœur pur, nul ne verra Dieu. Alors viens, dis Seigneur Jésus, je viens. Donne-moi de ce cœur. Donne-moi de ton cœur. De ce cœur pur qui peut m'amener au ciel, qui va m'amener au ciel. Je m'abandonne à toi. Je tourne le dos au monde. Je tourne le dos à mes sentiments. Je me fixe sur toi.
Seigneur Jésus, alors que tu m'appelles, j'ai dit oui à toi. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, et que ton esprit me guide, me conduise. Satan, tu n'as nulle part ni l'eau dans ma vie. Désormais, j'appartiens à Christ. Tes bagages, plie-les, sors de ma vie. Désormais, c'est Jésus qui règne en moi. Oui, c'est fait. Merci Seigneur d'agréer toutes ces âmes. Merci Seigneur de leur donner la place qu'il leur fallait. Merci Seigneur de ton esprit qui habite en eux, qui désormais les conduira tous les jours de leur vie ici-bas. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Ces acclamations, c'est pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Oh, il y a une fête qui est organisée au ciel pour toi. Ah oui, bénis le nom de notre Dieu. Alors, nous l'avons dit ici, tu viens de le faire, le Saint-Esprit est entré en toi. Il faut désirer sa plénitude, qui te conduise. Désormais, ne te conduis plus seul. Laisse-le prendre la conduite de ta vie. Laisse-le diriger, laisse-le te conduire, laisse-le décider à ta place. Et surtout, demande-lui de t'apprendre à méditer. N'est-ce pas qu'il nous enseignera toutes choses? Il peut t'enseigner également à méditer et à prier. Mais si vous n'avez pas une église d'attache, il y a l'église Parole de Vie, qui est une extension de la borne. On aura l'adresse tout à l'heure avec la servante de Dieu. Vous pouvez aller prier là-bas. Mais sinon, si vous êtes en dehors de la RDC, contactez-nous via le numéro qui est affiché. On va vous orienter vers les églises que nous avons eu à recevoir ici par les canaux des hommes de Dieu. Parlons un peu de l'album Mon Pépé. L'album Mon Pépé va très bien. Là, nous sommes dans les singles Sopana. Sopana. Ah ouais, c'est non, pas moi, c'est Mon Pépé qui a beaucoup plus... C'est Mon Pépé. Oui. Ah ouais, Sopana, c'est un bébé de 3 semaines, de 1 mois. Il est en train de grandir petit à petit. Sinon, le Seigneur fait grâce, ça va. Ça subit vraiment son cours normal. OK. Au jour le jour, on a repris, non, avec des productions. On a repris avec des productions. Là, nous venons de parler du Saint-Esprit. Hein. Qu'il nous conduise. On est en train de prier et nous nous laissons vraiment ouverts à lui. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise. Vous savez, si vous faites les histoires d'après les Saint-Esprit, vous ne ratez de rien. OK. Vous ne ratez de rien. On ne veut pas rater. Voilà pourquoi on se laisse à lui. Ouais, on se laisse à lui. Une question de curiosité. Ouais. Rien à voir avec notre thème d'aujourd'hui, peut-être. Peut-être que si ça a quelque chose à voir avec le thème, mon réalisateur est là juste à côté. Donc, il fait un effort pour que je le voie. Moi aussi, je refuse de le voir. Juste cette dernière question. Toutes les productions de Maman Godé Bondembe sont gratuites. C'est parce qu'elle a beaucoup de moyens? Non, pas forcément. Parce que pour faire l'album, pour faire cette évangélisation, ça demande le moyen. Ouais. Même ce que vous faites dans les réseaux sociaux, ça demande les mégas. Ouais, grave, je vous jure. Ça demande. Mais, en tout cas, nous, ça nous arrange. Hein? Oh, il faut venir à l'échangeur. Nous, ça nous arrange. On vient pour tout le monde à gratuité. Ouais. Je suis en train de chanter une chanson qui n'est pas sortie. J'ai dit Fongola, sopelanga mafuta, fongolanga yimiso, nayo kaka ya lola, bongo na sala na mabele. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le problème de vision. Maman Godé a une vision. Maman Godé a une vision, a un cahier de charges. Alors, je suis en train de vouloir respecter ces cahiers de charges. Vous savez, c'est difficile, mais pas par rapport à mon Dieu, par rapport à moi, par rapport aux Congolais, pas par rapport à Dieu. Et déjà, je venais de dire que Maman Godé n'est pas musicienne, Maman Godé est servante de Dieu. Nous sommes à la quête des âmes. À la quête des âmes, raison pour laquelle on n'organise pas aussi pour organiser et pas de manière très très régulière. Lorsque le Seigneur nous met à cœur, il donne aussi la provision nécessaire pour le salut des âmes. Alors donc, ne me tenez pas rigueur s'il vous plaît, Maman Dorcas. C'était juste une question. Oh, nous d'ailleurs, ça nous arrange. Ouais, ça arrange. Les chrétiens, n'est-ce pas que ça vous arrange? Et puis nous sommes en train de prier que nous croyons que le Seigneur nous donnera encore beaucoup plus de moyens pour organiser de tels moments. Parce que nous sommes au temps du soir. On doit prêcher la parole. Les âmes doivent se gagner. On doit aller partout.
C'est le souci que chaque enfant de Dieu doit avoir. Amen. Une âme a tellement de la valeur aux yeux de Alléluia, Dieu alléluia. qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Vous qui avez l'art de pointer toujours du doigt aux autres, qu'est-ce que vous gagnez? Vraiment. Ce qui est important, approchez-vous de ces gens, Alléluia. parlez-leur de Jésus, Alléluia. qu'eux aussi soient sauvés, Alléluia. que toutes ces personnes aussi soient sauvées. Alléluia. Et enfin, tant qu'on a ta couronne, pour nous, quand tu as la couronne, C'est ça. n'est-ce pas? Alors, ça n'est fini. Rapidement, parole de vie, c'est quoi le programme des cultes? Parole de vie, nous sommes sur Pétinias 512. C'est l'extension de la borne. Alors, vous voulez prier avec nous? Venez, nous sommes là le mercredi dans les études bibliques. Le vendredi, prière d'intercession. Et puis dimanche, culte d'action des grâces. Nous commençons de 7h à 9h, mais également de 9h30 à 12h. Les portes sont grandement ouvertes. Venez, nous allons célébrer notre Dieu. Comment faire pour avoir un moment à Godé Bondembe? Ouais. Je vais passer le numéro de contact. Oui. Vous nous contactez au L'adresse plus. du bureau, si vous avez un Ouais, bureau ouais, physique quelque ouais, part. Ouais. Prenez juste les numéros. C'est Ok. vrai, on a un bureau, mais je préfère donner les numéros. C'est le plus 243 89 99 60 480. Plus 243 89 99 60 480. Sur Facebook, je suis également présente. J'ai Oui. dit que Facebook, là, c'est l'histoire de notre Mm, Père, l'intelligence de Maman Godé Bondembe. Sur YouTube, Maman Godé Bondembe TV. Maman Dorcas, vous êtes une grande bénédiction pour nous. Ah, vous voulez être encore plus encore. Alléluia. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Vraiment, je me permets de saluer toute l'équipe technique. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Amen. Que le Gloire à Seigneur vous Dieu. bénisse. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à la servante de Dieu, l'évangéliste Godé Bondembe. C'est pas, hein, on va s'habituer. Même moi-même, je m'habitue pas. Nous, on est habitué, c'est Maman Godé, Maman Godé, l'évangéliste Godé Bondembe, qui était donc notre invité d'aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous avons bien mangé. Moi, j'ai encore appris. Je m'étais donné un devoir de tous les jours. Je m'exerce comme ça avec le Saint-Esprit. Quand je me réveille, je dis bonjour Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, quand je sors, prends le volant. Hein, je fais des choses comme ça et je vois ça marche. C'est là où je confirme que c'est vraiment une personne à part entière et il vit en moi. N'est-ce pas? Alors, il est encore en train de nous travailler. Dieu est en train de nous donner de forme. N'est-ce pas qu'il est le souverain potier? Nous sommes juste l'argile entre ses mains. Il est en train de nous donner une forme, non pas pour plaire aux hommes, mais pour lui plaire à lui. Merci à toute la grande équipe de Ta Grandeur. Merci, Goshen. Merci à vous d'être venus. C'est fait exprès, hein? Non, magnifique. Un grand merci à vous, mesdames et messieurs. Si ce programme continue à exister, c'est parce que Dieu le veut, Dieu le permet, et c'est parce qu'il sait que vous en avez besoin. On a besoin de sa parole pour manger, pour grandir et pour se rassasier, car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu peut te parler directement par une voix audible, mais il peut également te parler à travers ses serviteurs, ses servantes que nous recevons ici. Lèvons-nous, la servante de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et on va danser au rythme de Mopépé ou de Sopana. On va au rythme des Sopana. Seigneur, merci. Merci de nous faire encore du bien dans ta présence. Tu veux de notre croissance? Voilà pourquoi tu ne cesses de nous nourrir au jour le jour. Tu l'as fait encore ce jour. Merci Seigneur de ce que nous n'avons fait que notre part et le reste, l'Esprit de Dieu s'en occupe et d'ailleurs très bien. Seigneur, nous nous réjouissons déjà de ce que nous entendrons les témoignages. Des âmes qui se sont données à toi, des vies transformées, des personnes éclairées. Merci Seigneur de garder à jamais ta grandeur et de ne cesser d'être la provision nécessaire pour cet instrument que tu t'es choisi pour la bénédiction de plusieurs. Ainsi nous avons prié. Tu nous raccompagnes dans ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Dambe monene boye avandi na ngwende tombama abwaki motu na uto likolo nani asalela ye na se na moi Dambe monene boye avandi na ngwende tombama abwaki motu na uto likolo nani asalela ye na se na moi Qui enverrai-je? Je dis oui à toi Seigneur Bina sengina yo Eloko semoko Bakolanga Lokola Esaïe Nalingi na mona Bakolanga mafuta Befongolanga imiso Namonaka ya lola Bongo nasala na mabele Monisanga ye Akolanga mafuta Bongolanga mato
connais, tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi?